Bonjour, aujourd'hui nous tournons notre deuxième épisode de Potin entre copines. J'ai aujourd'hui à ma table Lovania et puis Emmanuela. Allô tout le monde, moi c'est Emmanuela Essaï et bienvenue dans Potin entre copines. Et salut tout le monde, mon prénom c'est Carole Lovania et bienvenue dans Potin entre copines. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très, très sensible, les filles. On va parler de l'endométriose. On a choisi de parler de l'endométriose, précisément dans la communauté africaine, right? Dans la communauté africaine, moi, je vais un peu parler de mon témoignage. Je vais un peu parler de ce qui m'est arrivé et puis on va essayer de développer ensemble. Mais je veux juste rappeler, parce que des fois, certaines personnes, on n'est pas infirmières, nous ne sommes pas médecins. Nous allons juste parler de nous, de nos expériences et puis de ce qu'on voit, de ce qu'on connaît et puis de peu d'informations qu'on a eues. Mais je me disais, en tant que communauté noire, si on peut le dire, c'était important pour nous de faire cette vidéo. Donc, je vais passer la parole à Emma. Comme tu le disais, effectivement, c'est un sujet sur lequel il y a peu de sensibilisation. Moi-même, par exemple, je ne connaissais pas avant aujourd'hui ni les effets, ni les causes. Et dans mes recherches, j'ai vu que sur 10 femmes, il peut y avoir au moins une femme qui est atteinte de cette maladie. Et dans ma définition, en tout cas dans les définitions que j'ai trouvées, j'ai vu que on parlait de l'endométriose comme étant une maladie où une membrane semblable à la muqueuse utérine se développait en dehors de l'utérus et c'est ce qui causait en quelque sorte cette maladie et elle a beaucoup d'effets sur plusieurs femmes en tout cas ces femmes-là qui sont atteintes de cette maladie. Donc on va aller c'est sûr avec ton témoignage, mais avant je vais demander à Carole, selon ses recherches, les effets au moins qu'elle a pu recenser, qu'elle a pu retenir sur le corps de la femme de cette maladie en quelque sorte. D'accord, donc vraiment merci beaucoup Emmanuela pour la parole. Donc comme conséquence de l'endométriose, moi j'ai trouvé que par exemple les douleurs pelviennes, ce ne sont pas des douleurs qui viennent au hasard. Donc si tu as vraiment des douleurs, parce qu'on sait tous que les règles envoient des douleurs, mais il y a certaines douleurs qui sont beaucoup fréquentes et intenses. Donc ça peut être un signe pour t'alerter que il faudrait que tu ailles voir un gynécologue parce que ça peut ne pas être normal. On a aussi des menstruations douloureuses. Oui, les menstruations viennent, mais lorsqu'elles sont vraiment douloureuses et sur vraiment beaucoup de jours, c'est vraiment des signes qui peuvent t'alerter. Aussi, on a des troubles digestifs. Si, admettons, tu perds l'appétit ou bien... en tout cas, tout ce qui rapporte à l'appétit, qui commence à ne pas devenir normal, ça, c'est des signes quand même qui doivent t'alerter. On a aussi une fatigue constante, tu es tout le temps fatigué. On sait que lors des menstruations, parce que malheureusement, on libère beaucoup de flux sanguin, on est fatigué. Mais il y a une fatigue qui vient encore plus intense, qui se relie à ça. Donc, si vraiment ça vient, ma sœur, par les compassions de Christ, va consulter. Et aussi, dans certains cas, malheureusement, l'endométriose crée de l'infertilité, surtout en âge des filles qui sont prêtes à procréer. Donc, si, admettons, à 40 ans, à 30 ans, tu essaies d'avoir un enfant et puis, malheureusement, ça ne vient pas, va consulter. Moi, dans mes recherches aussi, j'ai vu que il y a des femmes qui ne manifestent pas ces symptômes, aucun symptôme. Donc, c'est-à-dire la femme, elle est là, elle est atteinte de la maladie, mais elle ne sait pas. Parfois, c'est lors des consultations gynécologiques que peut-être le médecin va lui dire, il faut qu'on vérifie telle affaire ou telle affaire. Donc, on voit des boules. C'est ça. Tu peux faire la maladie sans forcément avoir les symptômes. C'est ça. Donc, on aimerait savoir dans ton cas, quels ont été les effets de cette maladie, à quel moment elle est intervenue dans ta vie, dans ton parcours, comment tu as su et tout. En tout cas, merci les filles. Bon, moi, ça s'est développé après l'accouchement, quand j'ai eu l'enfant. Donc, franchement, moi, je me disais toujours que, parce que j'étais ignorante, je n'ai jamais entendu parler de l'endométriose. C'est quoi même? Qui va me dire? Pour moi, c'est des règles douloureuses. Moi, je disais,
c'est parce que j'ai mis au monde, au fait, que mes règles sont devenues, depuis là, j'ai des douleurs. Et moi-même, j'associais ça à la péridurale, parce que j'avais de ces crampes-là. Je me suis dit, non, c'est la péridurale qui fait ça, mais quand j'ai mes règles, donc depuis, moi, comment ça, depuis que j'ai accouché, je n'arrive plus. Et je m'appelle, une fois, j'ai dit ça à maman, j'ai dit, mais je trouve que depuis que j'ai accouché, mais les douleurs sont terribles. Moi, exemple, ça s'est manifesté après l'accouchement, mais je vous assure que des crampes lombaires, mais tu ne sais pas comment décrire ça, au fait. Oui. Tu as la fatigue, tu es de mauvaise humeur, tu veux grignoter que du sucre, tu as tous ces symptômes-là. Et je peux vous assurer, c'est quand je suis arrivée au Canada que j'ai su que c'était l'endométriose. Donc, un jour, oui, longtemps après, je vais peut-être dire, David avait peut-être déjà maintenant 6 ans. Imaginez-vous, depuis l'accouchement jusqu'à 6 ans. Donc, j'ai cette maladie, je ne savais pas. Wow. Donc, après, une fois, c'était tellement intense que je suis allée aux urgences. Tellement intense. Et qu'ils m'ont tout fait. Ils ont fait des radios internes, externes, tout ça là. Et puis, c'est après là que, pour la première fois, que le docteur me parle d'endométriose. Et Dieu merci, j'ai la grâce d'avoir un médecin de famille. Et le médecin de famille, sa femme est gynécologue. Ah, wow. Donc voilà, donc ça c'était vraiment super. Donc lui, donc ils ont pris ils ont partagé le dossier en quelque Ils ont partagé le dossier en quelque sorte et puis ils sont dans un bâtiment où le médecin, le généraliste est en haut et madame est en bas. C'est ça. Donc c'était parfait. Donc quand il a vu, quand je suis sortie des urgences, vous savez qu'on envoie ton dossier si tu es un médecin de famille. Donc quand j'ai contacté tout ça là, non, automatiquement, il a appelé le bas, il a dit je vous envoie une de mes patientes. Et puis c'est pour la première fois réellement que elle m'explique ce que c'est l'endométriose. Voilà, c'est comme ça que j'ai su. Et puis voilà, j'ai commencé à faire des recherches parce qu'on vous dit que non. OK, la plupart vont vous dire que non, la pilule, mais la pilule ne fait rien. Te mettre sur pilule ne fait absolument rien. C'est vrai. Voilà, ça vraiment. Ça dérègle juste ton cycle, mais c'est tout. C'est vraiment non. Et puis, elle essaie de me mettre sur un truc naturel. Mais pour être honnête, non, ça ne faisait absolument aussi rien. Mais c'est pour la première fois. Et puis, je me suis dit, mais pourquoi on ne va pas parler de ça? Parce que dans la communauté africaine, nous, on a honte. C'est un sujet tabou. Tu vois, par ignorance, on s'est toujours dit que, j'ai seulement mal au ventre. Mais non, des fois, c'est l'endométriose. Des fois, ce sont les règles douloureuses. C'est ça. Mais des fois, c'est l'endométriose. Ou bien des fibromes. Exactement. Oui. Mais nous, là, comme on est arrêté là, on se dit, voilà. Mais dis-moi, Jenna, quand on t'a dit que tu souffrais de l'endométriose, est-ce que tu as questionné maman et tout par rapport à ça? Non, du tout. Même pas. Je suis pas repartie vers la famille. Au fait, ce que j'ai fait, j'ai écouté tout ce que elle m'a dit, la gynéco. Et moi-même, quand je suis arrivée à la maison, j'ai fait encore mes propres recherches. Tu vois? Mais est-ce que ta maman ou bien ta grand-mère avait ça? Peut-être, est-ce que c'est héréditaire? On le sait pas. Non, pour être honnête, je ne pense même pas que eux-mêmes ils savent. Je pense même pas qu'elle me dira qu'elle a été diagnostiquée une fois dans la vie de l'endométriose. Parce que tellement en Afrique, on n'en parle pas. C'est vrai. On a grandi, on ne connaissait pas ça. Donc, maintenant, moi, je vous ai sur la table, je me dis, mais, OK, je vous pose aussi la question, mais pourquoi nous, en tant que Noirs, on a honte de parler de ça? Ou bien tu as ça, tu caches? C'est dû à quoi, au fait? Mais avant de répondre à cette question, lorsque je faisais aussi mes recherches, j'ai vu qu'il n'y a pas réellement de cause. Qu'est-ce qui envoie l'endométriose dans le corps d'une femme? Mais j'ai vu que ça peut être des facteurs justement génétiques. C'est pourquoi justement on te demande, est-ce que tu as questionné la famille? Par exemple, si moi je prends le cas des fibromes, ça peut être quelque chose qui vient de la famille et puis ça vient aussi sur l'enfant, les sœurs, etc., etc. Donc t'as pas essayé de demander à tes sœurs ou bien personne ne parle aussi des symptômes? Non, honnêtement, personne ne parle des symptômes. Je n'ai pas essayé de demander pour être honnête, mais Carole, c'est intéressant ce que tu dis. OK, maintenant, ils nous disent que des fois, les fibromes, c'est pas... Je veux dire oui ou non, parce qu'il y a certaines personnes, tu vois, qui n'ont jamais eu ça, mais qui se réveillent un matin, commencent à développer... Abracadabra. Voilà, abracadabra. Tu vois, moi, je connaissais une personne, exemple, dans sa famille n'aérien, et elle était enceinte, elle a porté la grossesse, et c'est le jour de l'accouchement qu'on découvre que... non, qu'elle avait des fibromes. Tu vois ce que je veux dire? Donc, automatiquement même, ils ont fait l'opération. Tu vois, non? Ils ont enlevé automatiquement. Donc, j'ai envie de te dire oui et non aussi. Parce que, tu vois, exemple, l'endométriose, comme je t'ai dit,
que ce soit dans la famille, parce que pour moi, jusqu'à ce que je relie ça à la grossesse, mais ce n'était en aucun cas lié à la grossesse. J'avais peut-être ça et c'était seulement peut-être endormi. Et le fait que j'ai accouché, parce que le corps de la femme passe par plusieurs choses, effectivement, après l'accouchement, donc je pense que ça a seulement déclenché exactement maintenant. Mais si dans la communauté africaine noire, on en parlait de plus en plus, tu vois, moi, exemple, je ne devais pas être naïve ou je n'allais pas... Ou bien tu allais faire plus de check-up réguliers par rapport à ça, tout ça là, tu vois un peu. Vrai. Donc, je vais vous donner la parole. Effectivement. Moi, je pense que c'est pas parce que dans la communauté africaine, on a honte, mais comme tu le disais, sûrement, on n'est pas assez sensibilisé. Parce que moi, vraiment, jusqu'à aujourd'hui, comme je le disais, je ne connaissais pas l'endométriose. Je pense qu'un jour, lorsque j'étais sur Flow, puisque c'est l'application qui me permet de compter tout ce qui est de mon cycle de menstruation, c'est là que j'ai vu que Flow me parlait de, quand parfois je lui disais, oh, j'ai trop mal au ventre, ou bien à un certain moment, il dit, oh, peut-être ça peut être l'endométriose. J'ai dit, ah, Flow, non, moi, j'ai pas l'endométriose, tu vois. Donc, parfois, c'est ça parce qu'on n'est pas assez sensibilisé. Et puis avec nos parents, puisque eux ils ne connaissent pas la maladie, parfois nos mamans sûrement ils ont supporté, elles se sont dit ce sont des menstrues c'est ça et tout, donc elles peuvent pas nous sensibiliser aussi au fait. Et donc aussi, je pense que c'est ça. Et aussi il faut dire que on a toujours ce truc là qui nous dit que les règles pardon sont toujours douloureuses. Donc voilà, tu ne cherches même pas à savoir si ça te fait tellement mal d'un mois à l'autre. Tu te dis juste que c'est des règles douloureuses seulement, je vais prendre des médicaments, je vais souffrir et puis voilà, ça va passer. Pourtant, il y a des signes qui doivent t'alerter que tu dois faire des check-up. C'est ça. Ouais. En effet. Donc, est-ce que, par exemple, l'endométriose se guérit? Est-ce que on peut guérir l'endométriose? Gerna? Bon, je vais reprendre le micro. Si je me base sur la foi, je vais dire oui, Jésus guérit. Oui, Jésus guérit de toute maladie et Jésus guérit de l'endométriose. Bon, maintenant, si on parle en termes de scientifiquement parlant, je dirais non. Parce que tout ce qu'on te donne là, c'est juste pour essayer d'alléger la douleur, on va dire, c'est ça. Et puis, en tout cas, vraiment, c'est juste alléger la douleur. Les voilà, les pilules. Pour d'autres exemples, on m'avait prescrit des suppos. Parce que la douleur était tellement extrême et que les autres médicaments n'agissaient plus. Donc, il me fallait des suppos, par exemple. Donc, voilà. Après, maintenant, de plus en plus, on sait maintenant qu'il y a certaines tisanes, il y a certaines plantes que tu prends, que tu fais bouillir, qui allègent un peu, en tout cas, et tout. Il faut aussi surveiller l'alimentation et tout. Faire du sport. Vraiment surveiller l'alimentation. Parce que je sais que le sucre se nourrit beaucoup de ça. Mais comment tu fais si, par exemple, bon, ton corps a besoin du sucre? C'est-à-dire, souvent, il y a des envies, tu peux pas contrôler. Surtout même avant même les règles, là. Même pendant, même après. Mais, c'est-à-dire, c'est difficile de dire non à ton corps pendant qu'il réclame tellement. Non, en tout cas, moi, j'avoue, des fois, je triche. Même ma sœur me dit, non, bon, moi, je triche tout le temps, en tout cas. Celle-là, elle triche tout le temps, hein. Celle-là, oublie. Donc, ça signifie que toi, tu as réduit ta consommation de sucre, c'est ça? Oui, effectivement, j'ai réduit ma consommation de sucre. Attends, je vais reprendre le micro. J'ai réduit ma consommation de sucre et je fais vraiment attention, comme vous pouvez le voir. Bon. Madame Elfie. Madame Elfie. Ouais. OK. Voilà, donc vraiment, j'essaye. Mais c'est vrai que Carole dit qu'il y a des moments, la girl, je vais dans le cabinet de mon fils, là, je prends un goûter et puis voilà. Mais vraiment, je fais l'effort. Mais pour revenir à la question de Emma, c'est-à-dire que le dernier niveau, on va te dire l'opération. C'est ça, l'ablation. C'est ça. Le dernier niveau, si ils arrivent vraiment plus, les médecins, que ce soit ici au Canada, que ce soit en Afrique, ils vont te dire que c'est l'opération. Mais je pense qu'avant de faire l'opération, ils te disent d'abord de faire tous tes enfants, non? Voilà, c'est ce qu'on conseille énormément de faire tout à l'heure. Tu vois, c'est tricky, c'est difficile parce que tu es jeune, tu n'as pas encore fait d'enfant, tu as cette maladie, tu as ces douleurs répétitives et tu vas enfanter. Et ça aussi, ça t'empêche d'enfanter. Tu vois, ça touche au moins la fertilité. Bon, dépendamment aussi des niveaux, hein, parce qu'il y a des gens, il faut savoir que l'endométriose a des niveaux, hein. Oui, c'est vrai. C'est ça, oui, il y a le niveau 4. Le niveau, peut-être moi j'étais même au niveau 1. Je t'assure, il y a des niveaux même 6, 7, 8. Oui, tu ne peux rien faire. Quand tu arrives au dernier niveau là, automatiquement, ils vont te dire. Exactement. Mais ce qui est un peu tricky, moi je trouve que peu importe ton niveau, c'est-à-dire toi la femme tu souffres.
Tu souffres Oh, tu vraiment. souffres. À chaque cycle, Mais tu c'est souffres. ça, tu souffres. Bon, le médecin qui te dit, ah non. Et par exemple, moi, si je dois donner aussi mon témoignage, moi, je souffre actuellement de fibrome, tu vois. Mais par exemple, les médecins m'ont dit, bon, on veut pas t'alerter, mais fais d'abord les enfants avant qu'on enlève. Parce que si on enlève les fibromes, malheureusement, ça peut toucher aussi ta fertilité. Bon, je comprends, mais ça fait que je souffre néanmoins. C'est ça. Donc, En tout cas, moi, ce que je peux retenir, c'est que c'est vrai, scientifiquement parlant, il n'y a pas forcément actuellement de remède ou bien diront on peut pas guérir, mais je sais que spirituellement le Seigneur guérit. Dieu guérit toute maladie. c'est ça. La Bible peut dire que par ses maîtres nous sommes guéris. Il n'y a rien qui est impossible au Seigneur. Oui, Et vraiment cette vidéo aussi c'est pour dire à une femme qui actuellement souffre de l'endométriose. Oui, c'est vrai, sûrement, les diagnostics sont là. Le médecin te dit, tu peux pas enfanter, mais sache que Dieu te fait un clin d'œil. Il peut te guérir, il peut te restaurer, il peut restaurer ta fertilité, désolé. Et il le fera. Mais on a vu même beaucoup de témoignages à Prière 24 où vraiment il y a des femmes même qui envoyaient même par exemple des photos vraiment sensibles qui montraient je souffrais et en pendant la prière il y a eu un détachement et pouf c'est sorti. Donc il y a vraiment beaucoup de témoignages. Et donc vraiment que le Seigneur nous touche nous toutes et puis puis voilà et en parlant de ça aussi ben voilà je donne aussi un petit témoignage big up au pasteur Ghislain Biabatantou de ICC Kinshasa. Il a eu à faire un tour ici, c'était quand tu te rappelles, non, à Gatineau, ici au Canada, cette année. Voilà. Et donc, tu vois, il savait pas de quoi je souffrais. Donc, le pasteur, il passe, donc, tu vois, il prie pour les gens, il prie. Et en tout cas, il m'avait déjà imposé les mains, il avait prié pour moi. Donc, on repart s'asseoir et tout. Et donc, il arrive, il est par derrière, quand il touchait, il priait, il vient, excuse-moi Carole, il frappe comme ça au bas-ventre. Il prie, il frappe. Et il commence à prier. J'ai seulement dit Seigneur, là, j'ai reçu ma guérison. Amen. Voilà. Donc, voilà. C'est vrai que, chaque fin du mois, tu peux recevoir un petit, moi, je dis ça titille. Moi, je dis au docteur, titillement, ça titille. Mais ce n'est plus comme avant. Il faut le reconnaître. Quand quelque chose est fait, est fait. Ce n'est pas comme je me roule ou je n'arrivais pas à dormir. Tu ne sais pas quelle position prendre. Non. Donc, c'est pour dire que réellement, c'est possible. Oui. C'est vrai que la réalité n'est pas facile, mais c'est possible. Donc, voilà. Merci d'avoir été là. Voilà, dans Potin entre copines. Vous allez rester connectés pour le prochain épisode. Les filles, qu'est-ce que vous voulez dire pour la fin? Ben, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. On est disponible à en parler et tout. Et puis, oui, abonnez-vous massivement. Voilà, abonnez-vous massivement et likez. C'est ça. Vraiment, moi, j'ai beaucoup appris aujourd'hui. Et puis, j'espère que nous aurons un autre épisode où vraiment nous allons parler. C'est bon.